Toute bonne impression commence par le vocabulaire que vous utilisez pour décrire les choses. Si toutefois vous croisez une personne pour la première fois, la bonne impression même commence d'abord par le vocabulaire que vous utilisez pour apprécier ce qu'il a ou bien pour apprécier ce que vous ressentez. Il vous parle. Alors, ce matin, je partage 4 méthodes très simples, 4 façons d'utilisation du langage pour apprécier et décrire les choses, les personnes ou réellement ce que vous ressentez. Alors, si je vous parle ce matin, c'est parce que j'ai eu ça et j'ai décidé de partager avec vous. Alors, soyez attentifs jusqu'à la fin car vous n'avez rien manqué. Vous n'aurez rien à perdre. Alors la première des choses à faire, c'est d'utiliser des mots et des phrases grands positifs pour décrire ce que vous ressentez. Alors, vous ressentez des choses très bonnes, vous ressentez en tout cas des mauvaises choses. Utilisez un langage positif pour pouvoir décrire. Cela ne vous enlèvera rien quand vous allez utiliser ces langages, même quand ce que vous ressentez n'est pas toujours en concordance avec ce que vous voulez réellement voir. Utilisez un vocabulaire grand pour pouvoir les décrire. Par exemple, on vous dit comment vous vous sentez aujourd'hui, au lieu de dire ça va ou bien que les gens vont bien, tout simplement ça. Comment vous ressentez, tu peux dire je me sens super ou bien à merveille, tout simplement. Ce sont les mots qui peuvent en tout cas vous donner une bonne expression au début lorsque vous croisez une personne ou bien lorsque vous décrivez ce que vous ressentez. Deuxième des choses à faire, c'est d'utiliser les mots et les phrases aussi grands pour décrire les choses ou bien les autres. Oui. Quand nous croisons aussi les personnes, ça commence d'abord même par ce que nous avons, c'est-à-dire comment on décrit cette personne et comment en tout cas on se sent avec cette personne. Comme on se sent très bien avec déjà cette personne, on peut utiliser les mots très simples pour les décrire. Vous êtes assez grand, vous êtes un bon gars, voilà, votre accoutrement me plaît, c'est-à-dire votre habillement me plaît, tout simplement. Voilà, c'est très bon. Voilà, ça donne en tout cas envie de pouvoir en tout cas échanger avec vous pendant longtemps. La troisième des choses à faire, c'est d'utiliser un langage grand pour encourager les autres. Oui. Nous sommes là, tout type de personnes que vous croisez sur, en tout cas le chemin ou si vous croisez sur votre chemin a besoin d'encouragement. Puisque nous sommes là actuellement dans un monde où il est quasi rare de pouvoir encourager quelqu'un, mais si toutefois il sort et qu'il arrive à vous croiser et il explique un peu son problème envers toi, il faut utiliser tout simplement un langage très positif pour pouvoir l'encourager tout simplement. Ce qui tu vas créer en lui fera un retour sur toi. Car quand tu donnes, tu reçois. Le donner et le recevoir n'est pas tout simplement pas d'aller donner quelque chose de matériel. Non, c'est tout simplement en donnant même ce que toi tu as en fond de toi, ce qui est à l'intérieur de toi, et tu vas voir, ça va se reproduire en toi. La quatrième et la dernière des choses à faire, c'est tout simplement utiliser un langage positif pour décrire les plans des autres. Ton ami t'a fait un bon plan de projet et il est venu te montrer très super, c'est très cool ce projet. Si on s'y met dedans, en tout cas j'espère que ça va donner. Ou bien il a fait ou bien ton frère, ton petit frère a fait quelque chose. Il a, comme les enfants, il aime fabriquer les petites voitures ou bien les petites choses qu'ils font. Voilà, tu lui encourages, tu utilises un vocabulaire très positif pour pouvoir décrire tout simplement son plan. Supposons qu'on prend des exemples. On va prendre des exemples tout simples que vous allez essayer d'analyser et mettre les réponses dans les commentaires. Supposons que tu as fait un plan et à la longue, on prend ce plan et on te dit, très bonne nouvelle, ton opportunité a été
saisir, c'est-à-dire c'est une bonne opportunité pour toi, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance, ton projet va se réaliser. Dans le deuxième des cas, tu fais quelque chose, bon, mais au début c'était pas bon. Maintenant on vient à la deuxième fois, on te dit si tu veux ou tu veux pas le faire, tu vas le faire, c'est forcé quoi, c'est-à-dire on te force à faire. Quel sera toi tes sentiments, quels seront tes sentiments en ce moment? Voilà les réponses dans mon commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, mets un pouce bleu et la réponse dans les commentaires. Comme toujours, c'était Clément Midjo. You can realize your dream. Let's go.